Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 6 au 12 janvier 2020. Donc tout d'abord je vous souhaite une merveilleuse année, beaucoup de bonheur, de réussite dans vos projets, beaucoup d'amour. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, bien entourées et j'ai le plaisir de vous faire la lecture pour cette semaine parce que les énergies sont en train de changer. Donc peut-être que certains d'entre vous le sentent déjà. Comme je l'avais proposé, donc merci déjà à tous pour votre soutien et vos commentaires, puisque la chaîne n'a pas encore un mois, il y en a déjà pas mal d'abonnés, et puis j'ai reçu beaucoup de soutien par mail ou par commentaire, donc je tenais tous à vous remercier sincèrement. Et donc comme je l'avais proposé et comme ça avait l'air de vous convenir, j'ai déjà tiré pour gagner du temps et que vous n'ayez pas un tirage trop long, une petite carte conseil du petit oracle des fées de Claire Duval. Donc vous aurez un conseil par signe à la fin de ce tirage. Donc on y va tout de suite pour les énergies de la semaine. Alors on commence avec le tarot de Marseille. Donc quelles sont les énergies de la semaine, s'il vous plaît, du 6 au 12 janvier 2020. Voilà. Alors, ok. Hop. Et enfin, voilà. Alors, on va commencer pour les énergies générales. Donc, on retrouve, je vais les mettre ici, comme ça vous les voyez, la Lune. Voilà, donc ici, ça nous parle d'état d'âme, d'introspection, de choses encore à ressortir, hein, de l'intérieur, vraiment. Et on voit qu'il y a une réflexion, une remise en question. Alors, on va voir ça en détail. Le battleur. Donc là, ça y est, c'est le début d'un nouveau cycle. Hein, c'est la première carte. Et l'empereur. Donc c'est très bon augure puisque ça nous annonce une stabilité, la carte de l'empereur. Voilà, donc pour moi cette semaine, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir pour certaines personnes encore un peu de flou. Des états d'âme, des doutes, peut-être un peu de nostalgie par rapport à certaines choses du passé, hein, pour certains. Mais j'ai le sentiment que vous êtes en train de faire la lumière. Là, pour certains, vous êtes encore dans une phase de transition. D'ailleurs, on voit juste derrière, on a la carte du battleur hein, qui nous confirme cette phase de transition, puisque le battleur annonce un début de cycle, un renouveau, le début de quelque chose, la naissance de quelque chose. Hein. Donc là, on a quand même un petit peu l'idée de doute, d'état d'âme, peut-être de moments parfois un petit peu tristes. Vous alternez entre moments de tristesse, moments de joie. Donc on sent encore peut-être un petit peu d'instabilité émotionnelle. Mais il me semble que c'est en train de gentiment de se dissiper sur la semaine. Avec la carte du battleur, cette carte nous annonce qu'on se dirige, on se lance dans un nouveau cycle. Donc ça peut parler pour certains sur un point de vue professionnel. Vous commencez un nouveau travail, vous lancez une nouvelle activité. Ça me parle aussi avec la lune juste avant de créativité. Donc ça peut parler aux gens qui créent quelque chose, soit qui sont artistes, soit qui créent leur entreprise, soit... Donc il y a une idée comme ça de création et d'inspiration. Peut-être qu'au travers de ces états d'âme, de ces émotions comme ça qui remontent, vous pouvez aussi trouver votre inspiration. Donc c'est pas du tout négatif, au contraire. Vous pouvez puiser votre inspiration dans vos états d'âme. Hein. L'artiste, il crée, peu importe les phases où il se trouve. Alors évidemment, c'est plus ou moins facile, mais il y a cette notion de création et surtout de choses que vous allez chercher au plus profond de vous. Vous avez des choses à faire sortir, des choses à exprimer et ça peut se faire au travers de la création. Bien sûr, ce nouveau cycle, il peut toucher absolument tous les domaines et ça peut se manifester de différentes manières. Donc ça peut être point de vue familial, point de vue amical, point de vue amoureux. Ça peut toucher absolument tous les domaines, financiers aussi. Donc cette carte, elle nous dit que ça y est, il y a un renouveau. Vous étiez sûrement dans des... Bon, on l'avait vu hein, la semaine dernière sur la précédente vidéo, dans des énergies de fin de cycle. C'est quand même très amusant de trouver cette semaine, cette carte de début de cycle. Donc qui pour moi est de très bon augure puisque on trouve tout de suite derrière comme carte la carte de l'empereur qui est une carte de fiabilité,
de stabilité dans le temps, de quelque chose de périn et aussi vous prenez votre place. Hein. Il y a toujours sur cette carte-là de l'empereur une idée d'autorité naturelle, de prise de position, d'ancrage aussi. Hein. Là, ça peut nous parler aussi d'ancrage puisque comme on est sur un nouveau cycle, les choses ont besoin de s'intégrer dans la matière, ont besoin de prendre racine finalement. Donc là, ça nous dit vraiment ça aussi, cette carte de l'empereur, c'est que on va avoir la possibilité de faire prendre racine nos projets, peu importe le domaine, hein, puisque ce sont des énergies générales. Donc pour moi, c'est très, très positif. On va aller voir un petit conseil avec les cartes divinatoires des archanges. Donc toujours pour les énergies de la semaine du 6 au 12 janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Hop là. On a enseigner et apprendre. Il me semble qu'on l'avait tiré aussi la semaine dernière. Donc c'est l'archange Zadkiel qui vous dit « N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. » Donc pour certains, il y a une idée peut-être d'apprentissage, peut-être certains d'entre vous rentrent en formation. Hein, au mois de janvier, on a un début de cycle, ça peut parler à certaines personnes qui rentrent en formation, qui commencent une formation professionnelle et qui du coup se lancent dans un nouveau cycle. Ça peut être d'une manière aussi plus globale, vous commencez un nouveau cycle d'une manière professionnelle mais sans rentrer dans une formation, peut-être sur un nouveau poste ou peut-être que vous avez envie de changer certaines choses, de réorganiser et que ça vous demande peut-être de vous renseigner, de vous former un petit peu plus et d'apprendre, de sortir en fait de votre zone de confort. Hein. Cette carte, elle peut aussi nous parler de sortie de zone de confort. D'ailleurs, on vous dit, initiez-vous à de nouvelles idées, hein, n'ayez pas de préjugés donc. Ouvrez-vous. Il y a l'idée, là on vous conseille de vous ouvrir, de vous lancer sans préjugés parce que finalement l'univers a plein de choses à vous offrir au-delà de votre champ de conscience. C'est un petit peu ce que ça me dit pour vous cette semaine. Enfin pour nous tous d'ailleurs. Pour ceux à qui ça parle. Avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour la semaine du 6 au 12 janvier? L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Alors pour tous ceux qui ont des intuitions, ce sixième sens ou qui font des rêves ou qui voient des synchronicités, là on vous conseille de suivre cette intuition parce que finalement il n'y a pas de meilleure guidance que la vôtre. Hein, même si vous regardez des vidéos sur YouTube et que vous cherchez à savoir un petit peu dans quelle vidéo vous vous retrouvez et dans quelle énergie vous vous retrouvez, finalement la plus juste c'est la vôtre, c'est même pas la mienne, c'est la vôtre. Donc là on vous dit l'univers vous parle, vos guides, vos anges selon vos croyances, peu importe, vous envoient des messages, vous guident. Donc fiez-vous à ce sentiment intérieur, fiez-vous à votre cœur, comme je l'ai dit déjà dans les précédentes vidéos. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous stresse? Voilà, essayez de faire un petit peu la part des choses. Bientôt, je vous ferai des vidéos un petit peu sur la spiritualité, sur comment ressentir ces messages, etc. pour essayer de vous guider un petit peu, parce que c'est pas toujours évident. Mais là, on vous dit, vous êtes capable de ressentir ces signes, faites-vous confiance. Là, s'il y avait une chose à retenir sur cette carte, c'est faites-vous confiance. Voilà, j'espère que cette lecture énergétique vous aura parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Maintenant, je vais passer au conseil par signe. Donc, pour gagner du temps, comme je vous ai dit, j'ai déjà tiré les petits... Alors, je vous le montre quand même parce qu'il est joli. C'est le petit oracle des fées. Voilà. De Claire Duval. Donc, ça se présente comme ça. C'est un petit coffret et puis on choisit les cartes. Donc, j'ai déjà choisi une par signe. Pour les béliers, on a la Lorelei. Moi, la Lorelei, donc la fée, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Voilà. Donc là, les béliers, on vous dit self-control pour cette semaine. Prenez le temps de la réflexion, ne foncez pas tête baissée. Pour les taureaux, la fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente.
Alors vous aussi les taureaux, on vous tempère. On vous dit que là, c'est le moment d'attendre, qu'il y a des choses qui se mettent en place. Et que vous avez besoin d'un petit peu de temps finalement pour expérimenter, peut-être pour intégrer des apprentissages. Peut-être que vous les taureaux, ça va vous parler cette carte d'enseigner et d'apprendre. Peut-être que vous avez besoin d'apprentissage, d'intégrer des expériences. Pour les Gémeaux, on a la Villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Donc pour vous les Gémeaux, on vous dit continuez, persévérez. Il y a aussi une idée là dans cette carte de timing divin. Donc ça arrivera au moment opportun. Pour les Cancers, on a les sylphes élémentaux de l'air. Respire profondément. Calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Donc là, les cancers, ça fait appel à votre intuition. Essayez de faire le vide en vous, le calme. N'hésitez pas à faire éventuellement une petite méditation guidée de quelques minutes pour faire le calme et ressentir votre intuition. Pour les lions, on a les enchanteresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Donc là, les lions, on vous demande d'avoir une vision un petit peu supérieure. Les fées vous disent qu'elles voient la magie en toutes choses. Peut-être que vous n'arrivez pas, peut-être que vous vivez des expériences qui sont désagréables et que vous n'arrivez, de notre point de vue humain, on a souvent du mal à voir les expériences désagréables comme positives. Et là, les fées vous disent qu'elles arrivent à voir la magie en toutes choses et on vous invite à élever votre regard en fait sur votre situation, sur les choses qui pourraient être désagréables dans votre vie pour vous dire, ben non, ça brille et tout a un sens et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Donc la phrase est assez jolie. Pour les vierges, on a les salamandres, élémentaux du feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Les vierges, on vous incite à, vous ouvrir. Il y a une idée, moi je vois comme une fleur, vous ouvrir un peu, se lâcher aussi un petit peu peut-être les vierges. Lâchez un petit peu votre côté sérieux et puis alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Lâchez-vous, n'ayez pas de retenue, ouvrez votre cœur et laissez entrer la joie et l'enthousiasme. C'est une belle carte aussi. Les balances. On a la langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Donc pour certains d'entre vous, vous pouvez entrer en contact avec votre guidance intérieure par la lecture. Pour ceux qui aiment lire, pour ceux qui sont dans le développement personnel peut-être et qui lisent pas mal d'ouvrages à ce sujet, vous pouvez avoir une guidance. Donc tout ce qui vous parle quand vous lisez, tout ce qui vous fait tilt, retenez-le, c'est que c'est vraiment pour vous. On a donc pour les scorpions la dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Donc pour vous les scorpions, c'est une invitation à sortir, à aller dans la nature, peut-être dans la forêt ou en montagne ou je ne sais pas, selon où vous habitez, ou à la mer, ou mettre les pieds dans le sable ou dans la terre, peu importe. Pour vous reconnecter en fait. Il y a une idée d'ancrage pour vous peut-être les scorpions. Un petit peu d'ancrage, allez en nature. Un conseil pour les sagittaires, on a Margot. Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Vous aussi, les sagittaires, il y a l'idée de intuition. On vous envoie des signes et on vous demande d'être à l'écoute. Voilà, pour les sagittaires. Les capricornes, on a la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Très belle carte pour les capricornes. On vous demande là d'être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà finalement. À la limite, prenez un petit papier si vous avez 5 minutes et écrivez ce pourquoi vous remerciez l'univers, Dieu, peu importe, selon votre croyance. Ce pourquoi vous remerciez l'univers d'avoir ce que vous avez aujourd'hui. Vous êtes content de quoi? Essayez de voir, même si vous êtes dans une situation absolument sombre, essayez de voir qu'est-ce qui vous maintient, qu'est-ce qui vous tient pour continuer à avancer, qu'est-ce qui vous motive. Essayez de voir
cette abondance déjà dans votre vie, en vous concentrant sur cette énergie d'abondance, finalement, les choses qui vous mettent en joie, vous allez attirer d'autres choses pour vous mettre en joie. Donc ça, c'est une superbe carte aussi. Pour les Verseaux, la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Pour les Verseaux, ça peut me parler d'éveil. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en chemin sur le développement personnel, la spiritualité. Et là, on vous incite à continuer en fait votre apprentissage et à continuer à vous développer, à être curieux, à apprendre et à découvrir sur ça ou autre chose. Là, ça me parle comme ça d'éveil spirituel. Mais voilà, les fées vous invitent à partir à la découverte de l'inconnu pour vous et de choses passionnantes. Et enfin, les poissons, on a la fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Alors les poissons, ne vous dispersez pas. Essayez vraiment de rester focus justement sur vos objectifs. Ne vous éparpillez pas. Et voyez ce qui est le plus important, ce qui est le plus urgent pour vous. Essayez de bien vous canaliser, ne pas vous éparpiller. Voilà, c'est le conseil pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura apporté la guidance qui vous est utile en tout cas. Nous, on se retrouve bientôt. Je vais vous faire une vidéo pour la pleine lune du 10 janvier. Donc, d'ici 1 ou 2 jours, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je vous remercie de me suivre et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt.